J'ai fait une vidéo sur Madara pour dire en quoi il était trop cheaté et devait quitter la scène beaucoup plus tôt. Cette fois-ci, je vais m'attaquer à Obito, celui qui aurait dû être l'antagoniste final du manga. Alors c'est parti. Je suis sûr que beaucoup vont me dire, mais Pain aussi c'est le cas, ou encore Sasuke. C'est pas totalement faux, car Nagato a été le disciple de Jiraiya, et a complètement renié la philosophie et les enseignements de son maître. Donc c'est en soi l'opposé de Naruto, car ils ont eu le même maître. Et ce dernier s'est inspiré de Nagato pour le protagoniste de son roman. Et c'est ce roman qui a donné le nom au protagoniste du manga, en la personne de Naruto. Mais sauf que leurs objectifs diffèrent. Nagato veut apporter la paix, car il a connu la guerre depuis l'enfance. Il a suivi les enseignements de Jiraiya, mais suite à la mort de Yahiko et sa rencontre avec Obito, il a complètement changé de vision concernant la paix. Naruto, lui, voulait juste être Hokage pour être reconnu par ses pairs, mais son objectif va évoluer après sa confrontation avec Nagato. Et ce dernier va aussi faire confiance à Naruto suite à sa conversation avec lui, ce qu'on appelle le fameux blabla no jutsu. Et j'en parlerai dans une autre vidéo de ça, car c'est un sujet intéressant à traiter. Et pour Sasuke, c'est aussi l'opposé de Naruto dans son parcours, mais la solitude les lie. Ce qui diffère, c'est que Sasuke a connu ses parents, contrairement à Naruto, mais ce dernier ne s'est jamais laissé abattre. L'opposition qui les lie, c'est surtout les choix que chacun a fait. Ils ne se ressemblent pas tant que ça, mais je dirais qu'ils se complètent. Et ce sera peut-être aussi un autre sujet de vidéo à faire. Mais revenons au principal intéressé. Obito a eu le même objectif que Naruto. Dans leur comportement, ils sont similaires. Et même dans leur couleur de vêtements. Et dans leur coupe de cheveux également. Et pareil avec les lunettes. Obito est ce que Naruto aurait pu devenir. Car on voit très bien que Naruto aurait pu sombrer s'il était seul. Il a été seul pendant longtemps, mais n'avait pas d'attache. Contrairement à Obito, qui a complètement sombré en perdant Rin, la seule qui le gardait encore dans la lumière. Il avait certes une attache à Kakashi et Minato, mais ce n'était pas aussi fort qu'avec Rin. On voit très bien dans le manga que Rin a souvent été à ses côtés dans son parcours, ce qui fait qu'il en est tombé amoureux. Et n'oublions pas que Obito était très jeune quand Rin est morte. Il devait avoir 13 ou 14 ans, et les Uchiwa ressentent les choses à l'extrême. Il me semble que c'est Tobirama qui le dit. Et si Naruto avait perdu quelqu'un qui lui était cher, il aurait également sombré. Et en soi, c'est déjà arrivé. Quand il a vu Hinata succomber, il a sombré dans une rage folle. Mais le fait qu'il n'était pas seul, ça l'a fait tenir. Il y a aussi son caractère, mais ça ne suffisait pas. Et on le voit bien pendant leur confrontation que Obito est resté seul, contrairement à Naruto. Et même lui se rend compte que s'il n'aurait pas sombré, il aurait trouvé des alliés à Konoha. Obito n'est peut-être pas présent depuis le début du manga, mais il a été là assez longtemps pour en être l'antagoniste ultime. Pendant un temps, il s'est fait passer pour Madara et a manipulé tout le monde. On peut laisser le fait que ce soit Madara qui l'ait manipulé pour qu'il sombre, mais de par son opposition parfaite avec Naruto, il a été parfait en tant qu'antagoniste. Et Madara a pris trop de place. Si Madara serait parti plus tôt comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur ce personnage, Obito aurait plus brillé. Dans le manga même, il devient l'hôte de Jubi, mais il ne reste pas longtemps pour faire briller Madara. Et il a une rédemption trop rapide. Shikaku dit même à Naruto que Madara n'est pas comme Nagato et ne peut pas changer. Certes, à ce moment-là, il croyait que c'était vraiment Madara, mais ça n'en reste pas faux pour autant. Du moins, pas aussi rapidement. On voit même après que Neji soit mort. Le discours qui lui sort n'est pas totalement faux, mais pas totalement vrai non plus. On voit que Obito est complètement opposé à Naruto et est présenté comme le mastermind depuis le début. Madara aurait pu être le point de départ, mais Obito a aussi continué dans cette voie, car il a vu le monde comme il l'était à l'époque et en est devenu un engrenage pour qu'il continue à aller mal. Il ne s'en est pas rendu compte, mais c'est clairement ça. Et dans son équipe, il y avait aussi Kakashi et Minato, respectivement le père et le maître de Naruto. Son opposition est parfaite. Certes, je comprends la rédemption d'Obito, mais elle est trop rapide. Déjà, c'est lui qui a libéré Kyuubi et l'a même contrôlé, ce qui a détruit Konoha et fait en sorte que Naruto soit un hôte. Certes, ça a été bénéfique pour ce dernier, et ça aurait été encore plus parfait si Obito aurait été l'antagoniste final. Tout ce qu'il a fait l'aurait amené à sa chute. En soi, c'est ce qui s'est passé, mais ça a été trop vite éclipsé. Car ce n'est pas Madara qui lui a dit de faire telle ou telle chose, il a fait ses propres choix. Il a même clairement tué Conan. Tu peux pas dire je regrette alors qu'une heure avant, et
ce pendant des années, tu avais clairement sombré dans le côté obscur. C'est lui qui est également responsable de la mort des parents de Naruto. Tout le lie à Naruto et aux autres personnages. Il a même tué froidement un des hommes de Danzo, même si c'est un random. Ça ne pouvait pas être pardonné aussi facilement. Et un crime qui aurait dû être ajouté, ça aurait été le meurtre de Kakashi. Il aurait dû clamser pendant leur combat. Car Kakashi est un personnage emblématique du manga et a un lien avec le protagoniste et l'antagoniste. Imaginez la dinguerie que ça aurait été. Bon, on l'aurait pas eu en tant que 6ème Hokage, mais tu remanies les choses. Car dans ma version, les 5 Kage auraient dû mourir, mais bon, on en parlera plus tard. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur Madara, mais contrairement à ce dernier, il a un lien avec les protagonistes. Il est de la même promo que Kakashi, était l'élève de Minato, le père de Naruto et le 4ème Hokage en personne, et contrairement à Madara, il a un lien avec Guy. Ils se sont battus pendant l'examen de Chunin, mais Obito a perdu bêtement. On aurait pu avoir un affrontement sérieux entre les deux rivaux de Kakashi. Mais imaginez seulement, ça aurait été plus logique. Obito en mode Rikudo contre Guy avec la 8ème porte ouverte. Et bien sûr, Obito aurait gagné, et Guy aurait été dans le même état que dans le canon. Rien ne change à part l'un des adversaires. Et le fait qu'à la fin, ce soit Konoha qui le batte et l'enferme par la suite, ça aurait été génial. Et le personnage de Sasuke aurait évolué d'une manière différente. Car oui, il a aussi un lien avec lui, de par le clan et de par sa manipulation. De toute façon, je ferai une vidéo what if pour la 4ème grande guerre, surtout dans son dernier acte. Obito est le parfait antagoniste final, il est l'opposé complet de Naruto. Il est là depuis très longtemps dans le récit et est montré comme le mastermind depuis un long moment. Juste cette planche quoi. Et allez, quelques extraits de l'animé pour le kiff. Je récupérerai le véritable pouvoir du Sharingan. Mon pouvoir à moi, Madara Uchiwa. Wow, ça alors, je ne le crois pas. Non, je plaisante. C'est exactement ce que j'attendais. Il a un lien avec les personnages. Obito coche toutes les cases de l'ennemi ultime de l'œuvre, même dans la confrontation des idéaux. Un garçon qui a perdu la seule lumière dans sa vie et a sombré dans le désespoir et est resté seul. Enfin en partie, car l'Akatsuki n'a pas qu'un seul membre, mais c'est un autre sujet. Qui s'oppose à un garçon né, en quelque sorte, dans le désespoir, seul, qui n'arrivait pas vraiment à trouver sa place, mais l'a trouvé à force d'efforts. Et Obito est ce que Naruto aurait pu devenir. On le montre très bien dans l'œuvre. Naruto a rencontré les bonnes personnes au bon moment dans sa vie. Il a su faire des efforts car il n'a perdu personne avant ses 16 ans. Obito, lui, a tout perdu entre guillemets à son adolescence. Et le fait que ce soit Naruto qui le sauve à la toute fin de la guerre aurait été parfait. Car en soi, la rédemption d'Obito dans le manga est bonne en soi, mais beaucoup trop rapide et trop simple. Ça ressemble trop à Nagato et ça se fait en quelques heures à peine après le début de leur affrontement final. Et en plus, Boruto peut toujours exister si Obito aurait été le méchant. Et le fait de l'enfermer et de ne pas le tuer aurait été vraiment génial. Naruto aurait suivi la voie qu'il a choisie après sa rencontre avec Nagato. Sur ce, la vidéo va s'arrêter là. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous savez quoi faire. D'autres vidéos de ce style vont bien sûr venir sur la chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.